Eh bien, bonjour à vous tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et ce matin, j'avais à cœur de pouvoir vous partager une histoire, un passage que l'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33. C'est sur un roi qui s'appelle Manassé. Et je vais vous lire quelques passages, quelques versets, parce que le texte est assez long. Mais voilà, dans 2 Chroniques 33, tout le chapitre 33 est consacré à Manassé, à ce roi duquel je me sens proche à plusieurs titres. Et je pense que ce roi et cet exemple, ce parcours, cette vie et cette trace qu'il a laissée dans la parole peut aussi vous rejoindre aujourd'hui. Alors, il est dit donc au début de ce chapitre que Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Et dès le 2e verset, il est dit que il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Et ensuite, il est fait état dans les versets suivants de différentes pratiques et de différentes manières qui font horreur à l'Éternel et que Manassé a pratiqué. C'est-à-dire, au verset 6, il est dit qu'il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça la statue de l'effigie qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dont Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. » Plus loin, il est dit que Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Au verset 10, il est dit que l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils ne firent pas attention. Le verset 11 ensuite déclare que l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Je vais déjà m'arrêter un petit temps sur ce premier passage et peut-être faire aussi un parallèle avec en vous donnant voilà quelques éléments aussi de mon propre témoignage de vie. Assez rapide et je vais rester voilà assez centré aussi, faire un parallèle avec l'histoire de Manassé. Dans l'histoire de ma vie de foi, dans ma vie de croyant, après ma conversion, après ma rencontre avec le Seigneur, vraiment une rencontre personnelle, j'ai pu, à certains moments donnés de ma vie, vraiment m'éloigner de Dieu et faire ce qui est mal à ses yeux. Alors, pour moi, ça ne me prenait pas la forme de prédire l'avenir, d'invoquer les morts, etc. Mais je m'étais détourné du Seigneur, je ne passais plus de temps en sa présence et je passais plus de temps finalement à nourrir ma chair, c'est-à-dire voilà, soit vraiment à me remplir de nourriture, à passer beaucoup de temps devant des écrans, à perdre du temps à ne rien faire, à dépenser de l'argent que je n'avais pas, enfin vraiment à mettre à la place de Dieu beaucoup d'autres idoles, beaucoup d'autres statues, qui n'étaient pas des statues physiques, des statues de pierre, ou des statues de bronze ou de métal, mais qui étaient une autre forme d'idolâtrie. Le Seigneur me parlait comme il a parlé à Manassé, et moi je ne l'ai pas écouté. Et puis est venu contre moi, non pas envoyé par le Seigneur, mais finalement les conséquences de mes actes, les conséquences de mon orgueil, de mon entêtement. Il est arrivé ce qui est arrivé à Manassé, et qu'on peut lire au verset 11 du chapitre 33 toujours, que Manassé a été entravé et attaché par des entraves de bronze avec des crochets. Donc c'est-à-dire arriver à un point de non-retour, arriver vraiment, pour moi si je peux faire le parallèle, vraiment au fond du puits, vraiment dans la dépression, dans l'isolement, dans la solitude, dans la noirceur, quoi. Et ce fut à ce moment-là, et c'est ce que dit le verset 12, « Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. »
Ce verset 12 marque un tournant dans l'histoire de Manassé, comme la prière que moi j'ai pu faire du fond de mon désespoir, du fond de mon trou, du fond de la dépression dans laquelle j'étais plongé. À un moment donné, j'ai adressé une prière à l'Éternel. J'ai reconnu que voilà, sans lui, je ne pouvais rien, que ce que je faisais, ça ne menait à rien et que j'avais besoin de lui, qu'il était la source de toute vie, que j'avais besoin de lui, qu'il était mon espérance. Et j'ai décidé, comme Manassé ce jour-là, de me tourner vers Dieu et de m'humilier profondément, de reconnaître que sans lui, je ne peux rien. Je citais une fois précédente ce verset de Pierre dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 6. Humiliez-vous profondément, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et là, c'est exactement ce qu'a fait Manassé et ce que dans une certaine mesure j'ai fait moi aussi à un moment de ma vie. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous est arrivé, ou c'est peut-être une étape, peut-être ce matin, aujourd'hui, que vous devez franchir, à laquelle vous êtes appelé par ce message, mais humiliez-vous profondément devant Dieu. Implorez-le dans votre détresse. Au verset 13, je continue toujours l'histoire de Manassé, il lui adressa ses prières et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, j'ai envie de dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur relève le faible, le Seigneur relève le juste qui tombe. Il reconnaît, il voit les cœurs, il reconnaît celui qui le cherche de tout son cœur. Il n'est pas sensible aux faux semblants, il n'est pas sensible aux apparences, Dieu regarde au cœur. Et Dieu a vu le cœur de Manassé, et comme ce jour-là, à ce moment-là de ma vie, Dieu a vu mon cœur, a vu que je me tournais vers lui d'un cœur vrai, d'un cœur authentique. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé après dans ma vie, je ne m'y attendais pas du tout. Le Seigneur m'a relevé, le Seigneur m'a remis sur le chemin, et il m'a fait voir mon péché, il m'a fait voir aussi ce que je devais changer dans ma vie. Et c'est ce qui arrive exactement aussi de la même manière à Manassé, toujours dans ce chapitre 33, à partir du verset 14, où il est dit qu'il bâtit une muraille extérieure à la cité de David, elle entourait l'Ophel, il l'éleva à une grande hauteur, il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Intéressant. Le Seigneur nous dit, le Seigneur a dit à Manassé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur vous dit, le Seigneur dit à chacun, ce territoire que tu as reconquis, protège-le. Place des gardes sur les murailles. C'est ce qu'elle dira aussi à Habacuc au chapitre 2. Poste des gardes sur tes murailles. Place-toi sur les murailles et veille. Sois un veilleur. Fais attention. Sois vigilant. Et c'est ce que Manassé fait. Une autre chose importante que Manassé fait, outre fortifier les murailles, placer des chefs, des gardes, des soldats, des veilleurs, nous on pourrait dire de manière plus imagée, d'intercéder, de prier, d'adorer en esprit et en vérité. Tout ça, c'est juste, tout ça, c'est la même chose. Ça ne se traduit pas de la même manière dans le monde naturel, mais tout ça, c'est exactement la même chose. Ce que fait Manassé ou ce que le Seigneur nous appelle à faire chacun, c'est ça. C'est de veiller. Puis, autre chose, ça c'est une première chose. La deuxième chose que le Seigneur nous demande aussi, c'est ôte de la maison de l'Éternel les dieux étrangers. Jette-les, il les jeta hors de la ville. C'est ce qui est indiqué dans le verset 15. Il rebâtit l'autel de l'Éternel, il y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance. Gloire à Dieu. Non seulement le Seigneur nous invite à fortifier, à persévérer dans la foi et dans la prière, à garder les murailles, à y placer des soldats, mais aussi à faire le tri dans notre vie. Éclairé par sa lumière, éclairé par la repentance, par le pardon que nous avons reçu, et par ce nouvel élan insufflé par le Saint-Esprit. Dans l'histoire de Manassé, il n'est pas clairement dit que c'est l'Esprit Saint qui agit, mais l'Esprit Saint agissait déjà, même s'il n'est pas mentionné, même si à cette époque-là, nous n'étions pas sous la période de la grâce, mais nous étions vraiment sous la loi, c'est pourtant le même Dieu qui était, qui est et qui vient, c'est le même Dieu qui agit,
qui écoute, qui entend la supplication du juste qui se tourne vers lui et qui répond à ses prières. Alors moi, je crois vraiment que le Seigneur, non seulement il nous invite à garder nos murailles, à veiller, à être attentifs, à persévérer, mais aussi à faire le tri dans notre vie, à nous débarrasser de ces statuts, une fois que nous les avons identifiés, une fois que nous avons passé du temps aussi à l'écoute du Seigneur, pour identifier ces idoles, les jeter de nos vies, et c'est ce que moi j'ai fait dans ma vie. J'ai supprimé les écrans petit à petit, j'ai passé plus de temps avec le Seigneur, j'ai remboursé mes dettes, et petit à petit, j'ai remis de l'ordre dans ma vie. Tout ça, ça s'est pas passé du jour au lendemain, vous pouvez bien l'imaginer, ça me paraît assez évident. Je ne suis pas non plus sorti de la dépression comme ça, d'un claquement de doigts, mais en tout cas, le Seigneur, dans son grand amour et sa grande miséricorde, m'a clairement relevé et m'a permis de me propulser à l'extérieur de ce puits dans lequel j'étais enfoncé, dans lequel je m'étais enfoncé, dans lequel j'étais tombé, j'étais recouvert, voilà, de manière imagée de tout un tas de détritus, de déchets, c'est-à-dire voilà, de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes de vie, de mauvaises actions que j'avais mis dans ma vie. Et petit à petit, tout comme le Seigneur l'a fait pour Manassé, il l'a fait pour moi, de remettre de l'ordre, de jeter hors de la ville tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, tout ce qui n'est pas digne de sa sainte présence, et je crois que c'est ce qu'il nous invite à faire aujourd'hui et ce matin. Au verset 19, et je finirai peut-être là-dessus, mais je vous invite vraiment à lire ce chapitre dans 2 Chroniques 33, c'est vraiment magnifique, il est vraiment puissant, c'est vraiment un passage qui est très inspirant. La prière, donc verset 19, il est dit « Sa prière et la manière dont il fut exaucé, son péché et son infidélité, les endroits où il bâtit des hauts lieux et dressa des poteaux d'Achéra et des statues avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans sa maison. Son fils Amon régna à sa place. » Il y a une transmission. Il y a un héritage, il y a des conséquences aussi aux bonnes choses, aux actions que l'on met en œuvre, à la réponse que l'on apporte aux demandes de l'Éternel. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences justes, il y a des conséquences puissantes, il y a des conséquences visibles. Le Seigneur voit les cœurs, il répond aux prières et aux supplications. Et il y a des conséquences, il y a des bénédictions, il y a vraiment des grâces qui découlent de l'obéissance à Dieu. Il y a des grâces qui découlent du fait que l'on accorde la première place à Dieu et qu'on fasse du tri dans nos vies. Il y a des conséquences au fait que l'on s'humilie sous la main puissante de Dieu. Il y a des conséquences au fait que l'on se reconnaisse pécheur et que l'on accepte d'être confronté à notre péché. Ces conséquences sont les grâces, ce sont les bénédictions, c'est une vie vraiment renouvelée, une vie transformée de l'intérieur. Et pour conclure cette prière qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment voilà, conclure ce message en priant pour vous et en priant pour tous ceux qui cherchent la face du Seigneur. Seigneur, je te prie, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour les appels que tu lances dans la vie des personnes qui te cherchent, dans la vie de ceux dont le cœur est pur et que tu rends pur, Seigneur, par ta sainte présence et par cet Esprit Saint que tu as déposé en nous. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que tu puisses te révéler d'une manière toute particulière à toutes les personnes qui te cherchent, pour que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, te révéler, pour que tu puisses, Seigneur, convaincre de péché les gens qui ne marchent pas selon ton cœur et les personnes qui sont soumises aux dictates de leurs idoles, des idoles de leur vie. Que tu puisses renverser ces idoles, Seigneur, que tu puisses renverser ces poteaux, renverser ces murailles d'orgueil et d'idolâtrie qui se trouvent dans les cœurs des gens qui te cherchent, dans le cœur des hommes et des femmes qui te cherchent, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie ce matin, dans le nom de Jésus, que ces murailles soient renversées et que ton Esprit Saint, qui convainc de péché, puisse saisir les personnes qui te cherchent, puisse saisir
les personnes qui sont à ta poursuite et qu'il y ait des changements visibles et durables dans leur vie et que ce jour soit le premier jour de leur nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Passez une bonne journée les amis. Vous êtes bénis.